Alors, le problème du jour du lundi 27 avril. Pour mon anniversaire, mon papa a acheté 246 bonbons. Il veut les répartir dans deux saladiers pour les invités. Combien y a-t-il de bonbons dans chaque saladier? Comme d'habitude, on identifie la question, combien de bonbons dans chaque saladier, et on analyse les données. Il y a 246 bonbons en tout et je veux les répartir dans deux saladiers. La difficulté de cet exercice-là, c'était que je schématisais 246 bonbons. Mais ça peut vite donner le bazar comme ça. Donc là, j'en ai même pas fait 246, il y en a beaucoup moins. Mais vous connaissant, bon, déjà 246, on a tous un risque de se tromper au bout d'un moment, de s'en mêler les pinceaux, de se demander si on a dessiné le 245e ou si on en a 246e, ou enfin bref, voilà, donc c'est un recomptable. Vous allez les organiser probablement comme ça sur votre feuille et pas en dizaines. Donc pour vérifier qu'il y en a bien 10 à chaque fois et donc qu'il y en a bien 246, c'est impossible. En plus, c'est très très long et c'est pas franchement un schéma qui va vous aider à réaliser l'exercice, hein. Donc ça, non. Ensuite, vous auriez pu faire éventuellement deux saladiers et vous dire, bah voilà, je vais mettre un bonbon dans chaque saladier au fur et à mesure, un ici, un ici, un ici, un ici, jusqu'à ce que j'arrive à 246. Mais idem, alors ça vous aide un petit peu plus à répondre à la question. En revanche, 246 bonbons comme ça à dessiner à la main, c'est encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Et en plus, vous risquez de vous tromper à un moment donné. Le but d'un schéma, c'est vraiment de vous aider à comprendre et de vous faciliter le travail. Si le schéma il vous complique plus la vie qu'autre chose, c'est que c'est pas le bon schéma. Donc là, une des possibilités, moi c'est celle que j'ai choisie, il y en avait plein d'autres. Donc si vous avez trouvé autre chose pour schématiser de manière rapide et efficace, tant mieux. Moi j'ai analysé 246 bonbons, ce que ça représentait. Bon bah 246 bonbons, c'est deux centaines, 4 dizaines et 6 unités. Là, j'ai représenté 246, ça m'a pris quelques secondes, et c'est très clair visuellement, je vois 246. C'est beaucoup mieux que mes 246 bonbons en tas du début. Ensuite, 246, on m'a dit que je les mettais dans deux saladiers. Bah, c'est pas compliqué, je vais mettre mes centaines en moitié, mes dizaines en moitié et mes unités en moitié. La moitié de 6 unités, c'est 3 unités. La moitié de 4 dizaines, c'est 2 dizaines. Et la moitié de 2 centaines, c'est une centaine. Donc là, à gauche, j'ai les bonbons de mon premier saladier. Et à droite, j'ai les bonbons de mon deuxième saladier. Une centaine plus une centaine, deux dizaines plus deux dizaines, 3 unités plus 3 unités, c'est ce que je vous ai remis à côté. Je peux calculer en vérifiant pour vérifier que j'ai bien le bon nombre. Oui, parce que c'est ça que je voulais vous dire. Du coup, pas besoin de connaître la moitié de 246 de tête, hein. Je regarde juste ici la répartition. Une centaine, bon, bah, ça va être 100 quelque chose. Deux dizaines, 120 quelque chose. 3 unités, ça fait 123. Donc, je vérifie, hein, 123 plus 123, ça fait bien 246. 3 plus 3, 6, 2 plus 2, 4, 1 plus 1, 2. Je pouvais aussi faire 123 fois 2, mais on n'en est pas encore aux multiplications aussi difficiles. Je relis la question, combien y a-t-il de bonbons dans chaque saladier? Et j'y réponds, il y a 123 bonbons dans chaque saladier. Donc ça, c'était un problème pour vous montrer l'importance de schématiser de manière variée et différente et surtout appropriée au problème. Il y a des problèmes, on peut schématiser en dessinant tous les petits bonbons, toutes les petites fleurs, tout ce que vous voulez. Quand il y a 246, il faut que vous vous rendiez compte que c'est beaucoup, beaucoup trop et donc il faut mieux schématiser en centaines, dizaines d'unités par exemple. Ou d'autres manières, si vous avez trouvé une autre manière qui est plus évidente pour vous.